Par un après-midi ensoleillé dans la ville vibrante de São Pedro, un jeune homme nommé Lucas menait une vie simple et tranquille. Lucas travaillait dans une vieille bibliothèque, où il passait ses journées plongées dans des livres et des histoires d'époques passées. Il avait toujours été fasciné par les mystères, mais n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait lui-même partie intégrante de l'un d'eux. Sa vie changea radicalement lorsqu'il trouva un livre vieux et poussiéreux, caché dans le coin le plus reculé de la bibliothèque. Le titre était L'énigme du temps. Les pages étaient remplies de symboles étranges et de textes énigmatiques, qui semblaient décrire une série d'événements prophétiques. Intrigué, Lucas emporta le livre chez lui et passa des nuits blanches à essayer de le déchiffrer. Peu à peu, il commença à comprendre que le livre n'était pas seulement une collection d'histoires fantastiques, mais un guide pour trouver un artefact ancien connu sous le nom de sablier de l'éternité. On disait que ce sablier avait le pouvoir de contrôler le temps, et beaucoup étaient morts en essayant de le trouver. Déterminé à découvrir la vérité, Lucas entreprit un voyage qui l'emmènerait dans des lieux qu'il n'avait jamais imaginés. Sa première piste le mena à un petit village dans les montagnes, où il rencontra un vieil homme nommé Sebastião, qui semblait en savoir plus qu'il ne le laissait entendre. Sebastião parla à Lucas d'un ordre secret, les gardiens du temps, qui protégeaient le sablier depuis des siècles pour empêcher qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Il avertit également Lucas des chasseurs d'ombre, un groupe cherchant l'artefact à des fins malveillantes. Lucas comprit qu'il entrait dans un jeu dangereux, mais sa curiosité et sa soif d'aventure étaient plus fortes. Sebastião remit à Lucas une vieille carte, qui supposément menait au premier repère de sa quête. Lucas suivit la carte jusqu'à une grotte cachée au fond de la forêt. Là, il trouva des inscriptions anciennes qui racontaient l'histoire des gardiens et des chasseurs. Soudain, un bruit résonna dans la grotte, et Lucas se retrouva face à face avec l'un des chasseurs d'ombre. Une bataille féroce s'ensuivit, mais Lucas parvint à s'échapper de justesse, emportant avec lui une clé mystérieuse trouvée parmi les ruines. La clé le mena à une cité souterraine oubliée, où les gardiens du temps avaient établi leur refuge. Lucas fut accueilli par Helena, la chef des gardiens, qui révéla qu'il était l'élu, destiné à trouver le sablier et à le protéger. Helena lui donna une relique magique qui l'aiderait à combattre les chasseurs, mais le prévint également de la trahison au sein même des rangs des gardiens. Lucas continua son périple, traversant des déserts brûlants, des mers tempétueuses et des montagnes glacées. Dans chaque endroit, il affronta des dangers mortels et se fit des alliés inattendus. Au cours de son aventure, il découvrit que le sablier ne contrôlait pas seulement le temps, mais avait aussi le pouvoir de révéler des vérités cachées et de guérir des blessures profondes. À chaque étape, la pression augmentait, et Lucas sentait le poids de son destin sur ses épaules. Le retournement de situation survint lorsque Lucas trouva enfin le sablier dans un temple ancien, protégé par un labyrinthe d'énigmes et de pièges. Alors qu'il pensait que sa mission était achevée, Helena apparut, se révélant être la véritable méchante. Elle avait manipulé Lucas depuis le début, l'utilisant pour trouver le sablier et s'emparer de son pouvoir pour elle-même. Dans un affrontement palpitant, Lucas, avec l'aide inattendue d'un des chasseurs d'ombre qui s'était racheté, parvint à détruire le sablier, libérant son pouvoir pour toujours. Avec le sablier détruit, le temps se rétablit, et Lucas retourna à São Pedro, transformé par l'expérience. Il continua à travailler à la bibliothèque, mais désormais en tant que gardien de ses propres secrets. Ses histoires devinrent légendaires, et il inspira des générations à rechercher la connaissance et la vérité, rappelant à tous que, parfois, les plus grands trésors ne sont pas ceux que nous trouvons, mais les leçons que nous apprenons en chemin.